Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel nous allons étudier ensemble les fonctions recherche v et recherche x pour le paramètre valeur exacte. Donc les fonctions recherche v et recherche x sont des fonctions qui se ressemblent beaucoup. Elles ont toutes les deux le même objectif. Simplement, toutes les versions d'Excel n'ont pas la fonction recherche x. Donc vous devez impérativement connaître la fonction recherche v, bien que celle-ci soit amenée à disparaître progressivement. Vous devez savoir également que les fonctions recherche v et les fonctions recherche x comportent toutes les deux versions, deux déclinaisons. Vous pouvez faire de la recherche v avec une valeur exacte ou avec une valeur dite proche ou approximative. Donc, ceci étant dit, je vous propose de me rejoindre sur mon écran pour qu'on puisse étudier ensemble un cas simple qui permet de bien comprendre le fonctionnement du recherche v. Donc, ce cas numéro simple, ce cas très simple, est un cas où nous avons besoin de récupérer un nom de commercial par rapport à une référence. Donc déjà, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction recherche v utilise 4 arguments. Donc ici, on a une valeur recherchée, donc cette valeur recherchée, c'est la référence qui est contenue dans une cellule grâce à laquelle on va pouvoir rechercher dans un tableau de référence que l'on appelle la matrice. Et une fois qu'on aura retrouvé cette valeur, eh bien, on va pouvoir renvoyer une valeur qui correspond, située dans une autre colonne. Donc, comme il s'agit d'une recherche verticale, la recherche se fera de haut en bas. Alors que si ça avait été un recherche H, on aurait recherché dans des colonnes de gauche à droite. Là, la valeur va être recherchée de haut en bas du tableau. Et quand on va la rencontrer, eh bien, quand on va regarder chacune des valeurs dans la table matrice, et quand on va retrouver cette valeur, on va renvoyer une valeur correspondante située dans une autre colonne. Pour la renvoyer, on va donner l'index colonne, donc le numéro de la colonne sur laquelle elle se situe. Et enfin, en quatrième argument, il faudra indiquer à Excel si vous souhaitez renvoyer une valeur exacte ou une valeur approximative. Dans ce cas, on tapera pour une valeur exacte le 0 ou vrai. Et si vous voulez une valeur proche, mais ça on ne le verra pas dans ce tuto, à ce moment-là, vous taperez la valeur 1 ou vous écrirez vrai. Exemple, ici, si vous regardez ma formule, j'ai fait un recherche V de B4 dans la plage de données F21, H27. Ensuite, une fois que j'ai trouvé la référence X3 là-dedans, eh bien, j'ai renvoyé la colonne numéro 2 puisque c'est celle-ci qui contient le nom du commercial. Enfin, j'ai renvoyé l'argument 0 parce que je voulais une valeur exacte. Je ne voulais pas que si, par exemple, il y avait eu un x4, que ça puisse renvoyer la valeur, par exemple, du rang qui correspond au x3. Parce que le x4, si la référence n'est pas trouvée, je ne veux pas que ça renvoie un commercial puisque cette référence n'est pas commercialisée, donc ça ne sert à rien. Comment faire cette formule? On va le voir dans l'exemple numéro 1 qui est ici. Donc, c'est un peu le même cas de figure. On a des références, on a une matrice à côté sur la même feuille, ce qui n'arrive jamais, à vrai dire, dans les cas métiers. Et on a besoin de renvoyer, à partir de la référence produit, la désignation. On tape égal recherche V. On double-clique ici sur ce résultat-là, en tout cas, puisqu'Excel nous propose cette fonctionnalité, ou sinon, vous pouvez toujours aller dans Formule, et puis vous allez ici taper insertion fonction, vous allez regarder toutes les fonctions, et vous allez taper ici, vous allez taper une recherche, et vous allez retrouver cette fonction en faisant rechercher, et vous double-cliquez dessus. La valeur recherchée, ce sera la ref produit. La table matrice se situe à côté, il faut la sélectionner. Pas la peine de prendre les en-têtes, vous prenez que les données. Le numéro index colonne, c'est donc la colonne que l'on veut renvoyer. En l'occurrence, ici, il nous fallait désignation. Regardez ici. Donc, je la prends ici. C'est la colonne 1, 2, 3. Je tape 3. Valeur proche. Faux. Je veux une valeur exacte.
je tape faux. J'aurais aussi pu taper 0. Je peux recopier vers le bas. Tout se passe bien. Si vous avez récupéré toutes ces données, c'est que votre formule est exacte. Pour le prix unitaire, je fais la même chose. Je tape recherche V. Sauf que cette fois-ci, je ne prends pas l'assistant. Je vais prendre la ref. La table matrice, c'est toujours la même. Ensuite, je prends le numéro index colonne numéro 4. D'ailleurs, je me suis trompé. La table matrice, il faut prendre jusqu'à la dernière colonne, ici. Voilà, il faut bien tout prendre. Vous faites point virgule, vous tapez numéro 4 parce que la colonne prix, c'est la colonne numéro 4. 1, 2, 3, 4 dans la matrice. La valeur proche, c'est faux parce que je veux une valeur exacte. Je peux sélectionner faux ici en double-cliquant et puis je valide par entrée ou par la coche verte ici. Ensuite, je prends ma valeur, je la recopie ici et c'est tout bon. Donc là, dans cet exemple, on a pris une matrice qui était juste à côté. Je vous disais tout à l'heure que ça n'arrive pas. En général, les matrices vont être sur une autre feuille, ce qui ne change rien sur le principe, sauf qu'il faudra sélectionner dans l'autre feuille. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Après, il est recommandé, comme je l'ai indiqué ici, il est recommandé de donner un nom à votre, à votre, comment? Excusez-moi, à votre matrice. Il est recommandé de la nommer, que ce soit une plage de cellules ou un tableau. Donc ici, par exemple, on va le faire. Donc sur l'exemple 2, ici, on a besoin de récupérer le nom du commercial. Ici, donc la première des choses à faire, ça va être d'aller regarder à côté donc, les noms des commerciaux et de constater que on peut récupérer les noms de commerciaux à partir de la ref client. Ici, la ref client se trouvant ici, il va falloir rechercher à partir de la ref client dans la table des commerciaux. Pour ça, on va insérer ici. Pour ça, on va par exemple, on va le faire sans donner de nom. Donc là, on va par exemple taper ici égal, voilà, recherche V de cette valeur-là, donc la ref client, point virgule, dans la table matrice que je vais sélectionner à la souris, c'est-à-dire comme ça, sans prendre l'entête, puisque les données ne font pas partie de la recherche. Il me faut renvoyer la colonne numéro 2, donc je tape 2. Surtout, ne sélectionnez pas la colonne, hein, il faut bien marquer 2. Ensuite, vous prenez ici la valeur exacte, donc vous mettez 0 ou faux, et vous validez par entrée. Le nom du commercial sort ici. On peut vérifier en effet que le client AXD a bien comme commercial Dupont, c'est vrai. Maintenant, je vais recopier vers le bas et regarder ce qui se passe. J'ai des dièses NA, donc message d'erreur. Donc là, attention, vous devez impérativement figer votre matrice. Votre matrice ici s'arrête là et il ne faut pas que quand on recopie ici au niveau des données, quand on va recopier et qu'on va être très 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 bas dans les données, eh bien ça va, regardez ce qui va se passer. Là, on va sélectionner la feuille des commerciaux, mais la référence ici a bougé. On est en train de sélectionner A76 jusqu'à B83. Bien sûr que ce n'est pas le but, puisque A76, voilà, on est complètement dans les choux, on est dans du vide. Ici, voilà ce qui a été sélectionné. Ici, en fait, la référence s'est décalée, alors que nous, on voudrait que cette référence soit fixe. Comment faire? Vous allez revenir tout en haut du tableau. On part toujours de la première ligne pour recopier vers le bas. On part jamais, bien sûr, en plein milieu d'un tableau. Et là, on va corriger le problème en mettant ici $1. Vous pouvez le faire directement ici ou vous pouvez rentrer dans le FX si c'est plus simple pour vous et vous sélectionnez bien les références et non pas la feuille et vous faites F4 pour avoir les dollars qui se mettent automatiquement. Ici, maintenant, on a figé la référence. On le voit ici grâce aux dollars qui sont devant la lettre et devant la colonne.
Je double-clique ici pour recopier vers le bas et tout se passe bien. Voilà. On aurait pu également se simplifier la vie en donnant un nom à tout ça. Donc on aurait pu insérer un tableau. Insertion de tableau. Ici. Et là, on peut cliquer sur conception de table et l'appeler tab commerciaux. Je vais mettre tab CMX, ça ira bien. Ici, je retourne ici. Je vais modifier ma formule dans l'assistant. Je vais faire référence à la table matrice qui s'appelle. Donc attendez, je vais sortir d'ici. Je vais le faire directement ici. Je vais sélectionner ça. Et je vais taper. Je vais utiliser le nom que j'ai donné ici. Donc je remplace ça par tab commerciaux qui sort ici dans la liste. Regardez. Je recopie tout ça vers le bas. Et de la même façon, je n'ai pas de problème. Toutes les références sont bien. Il n'y a pas de message d'erreur. Par contre, ma formule est beaucoup plus lisible parce que ça utilise le nom du tableau. Et du coup, je n'ai pas besoin de dollars. Parce que ce nom est unique dans tout le classeur. Et donc, j'ai pas de souci, j'ai pas besoin de mettre des dollars parce que cette référence est fixe. C'est une référence absolue. Et là, je vous renvoie à mes tutos sur les références relatives et les références absolues. Donc voilà, le mieux c'est de nommer votre tableau, c'est beaucoup plus simple. Mais parfois on ne peut pas le faire, donc c'est bien aussi de connaître les dollars. Ici, on a un autre exemple. Donc on a besoin de rechercher ici un code à partir d'une ref. Donc la référence ici, on va utiliser une fonction recherche V. Donc là, on avait une référence BVA et en fonction de ça, il nous faudra retrouver. Donc le BVA, c'était le code AITA. Ici, à partir de ce code, je vais récupérer par exemple le nom de l'aérodrome. Ici, il me faut faire un recherche V. Ensuite, je vais chercher cette référence-là. Bien sûr, il faut cliquer ici. Il ne faut pas cliquer dans le tableau des données. Ensuite, la valeur recherchée est saisie, donc je fais point virgule. Maintenant, il me faut la table matrice. C'est ça. N'hésitez pas à utiliser cette flèche en diagonale dans les tableaux, c'est très pratique. Ça vous évite de faire des raccourcis clavier ou des sélections à la souris. Point virgule, le numéro index colonne, eh bien, il nous faut le nom de l'aérodrome. Donc, je prends la colonne 1, 2, 3, 4. Et puis, il me faut une référence exacte aéroport ici. Pour la région, ici, recherche V. Toujours de la même chose ici. Point virgule, toujours dans cette table-là. Ensuite, point virgule. Tout le numéro, cette fois-ci, c'est la région, c'est-à-dire la colonne 2. Référence exacte. Vrai. Faux. Pardon. Référence exacte. Donc, il faut mettre faux. Et le nombre de pistes, eh bien, c'est pareil. Vous continuez avec le recherche V. Vous prenez votre F. Vous faites point virgule. Vous tapez la table matrice. Vous la sélectionnez. Et vous récupérez le nombre de pistes en sélectionnant la colonne 1, 2, 3, 4 et 5 cette fois-ci. Vous validez par entrée. Excel ferme la parenthèse tout seul. Et tout va bien. Vous avez récupéré le nombre de pistes. Ici, je vais vous présenter un autre exemple intéressant. Donc ici, regardez, on fait un recherche V pour récupérer le nom d'un fournisseur par rapport à des références. Ici, je fais donc mon recherche V. Je récupère la ref. Ici, je vais chercher ma table matrice qui est à côté comme dans l'exercice de tout à l'heure. Je sélectionne avec la flèche en diagonale. Je fais point virgule pour indiquer le numéro index colonne qui est le 3. Ensuite ici, je rajoute point virgule, valeur exacte, vrai, valeur exacte, valeur approximative, faux. Donc il me faut une valeur exacte. Je valide, ça fonctionne. Alors, ici, j'attire votre attention sur... quelque chose qui arrive très souvent, c'est que vous avez des messages d'erreur dans vos résultats de recherche V. Donc, par exemple, là, on avait un dièse NA, je vais vous remontrer tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'une véritable erreur dans la mesure où vous n'avez pas fait d'erreur dans la formule.
Simplement, la référence n'existe pas. Donc, c'est logique que Excel vous renvoie un message d'erreur. Nous, on souhaiterait ne pas alerter nos collègues ou nos clients avec un message d'erreur alors qu'en fait, tout va bien. Comment on va faire? On va masquer le message d'erreur. C'était l'objet de la consigne numéro 4 ici. On va faire en sorte que quand il n'y a pas de fournisseur, l'on ne voit pas de message d'erreur. C'était le petit 4 ici. Comment faire? Eh bien, écoutez, on va utiliser une formule qui est le si erreur. Donc, on a fait fonctionner recherche V ici. Donc, moi, je vais récupérer cette formule ici. Je vais la coller ici. Voilà. Et là, je vais faire un si erreur égale si erreur. Donc, le si erreur, regardez comment il se comporte. Il regarde ça. Non, il regarde, pardon, n'importe quoi. Il regarde la formule E2. Il regarde dans E2. Et s'il y a une erreur, eh bien, il met inconnu. Et s'il n'y a pas d'erreur, eh bien, il écrit E2 tout simplement. Je ferme la parenthèse, je valide. Si erreur, bah là, oui. En fait, j'ai fait une erreur parce que j'ai tapé ma formule dans la même cellule que celle que j'étais en train de chercher. Donc, c'est pas génial. Je vais me mettre sur F2 ici. Je vais dire que si erreur de F2. Donc là, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc ici, je vais faire un si erreur, donc égal si erreur, pour vous montrer un petit peu. Mais évidemment, ne le faites pas dans la même cellule que voilà, votre si erreur. Il faut aller chercher la valeur, mais bien sûr qu'il faut que votre valeur ne soit pas dans la même cellule. Donc je prends cette valeur-là. Et puis s'il y a une erreur, eh bien je tape inconnu. J'affiche inconnu comme message. Voilà. Donc on a bien les deux arguments du si erreur ici. Donc ici, regardez, si erreur. Donc on a la valeur. Donc la valeur c'était ça. Si ça est une erreur, alors on écrit inconnu. Ici j'ai une erreur là. Donc je marque inconnu. Regardez, ça fonctionne. Donc maintenant, ce que je souhaite faire, c'est remplir cette colonne fournisseur en masquant les dièses NA. Et pour ça, je vais imbriquer mon recherche V dans un si erreur. Donc maintenant qu'on a compris comment fonctionne le si erreur, à savoir il demande qu'il faut mettre une valeur et la valeur s'il y a une erreur, eh bien je vais le faire ici directement devant le recherche V, ce qui va m'éviter de faire une colonne intermédiaire. Donc recherche V, ici, bah du coup, j'ouvre, je mets si erreur, j'imbrique mon recherche V, et ici, regardez, je vais indiquer le message. Ici, je vais mettre un tiret. Voilà. Donc si erreur. Donc là, j'ai ouvert la parenthèse du recherche V. J'ai ouvert la parenthèse du si erreur. Donc je referme ma parenthèse noire ici. La parenthèse qui était ici. Je valide. Et là, regardez ce qui s'est passé. Donc cette colonne, je peux la supprimer. CTRL-. Regardez. Ici, en jaune. Regardez ce qui s'est passé. J'ai réussi à faire en sorte quand il n'y a pas de fournisseur, on voit un tiret. C'était ce qui était demandé. Il y avait une autre erreur plus bas ici. J'ai encore un tiret. Bon, après, oui, je pourrais faire du jaune en mise en forme conditionnelle, mais bon, c'est pas le but. Je pourrais faire en sorte que dès qu'il y a un tiret, ça se mette en jaune, ou en orange, ou en rouge, peu importe. En tous les cas, retenez bien ici, je vais vous afficher la formule. Regardez bien, formule. Ici, je vais afficher les formules. Voilà comment fonctionne un si erreur. En général, le si erreur est combiné avec autre chose. Et donc, il est très simple à utiliser. Il faut juste penser à rajouter ici, en deuxième argument, le message que l'on veut indiquer. Donc, par exemple, fournisseur inconnu, ou du vide, ou un tiret. Voilà. Donc, c'est très pratique. Retenez bien ce si erreur, et c'est très, 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 très pratique. Voilà.
Donc si il y a une erreur dans le recherche V, eh bien ça renvoie ça. Et sous-entendu, s'il n'y a pas d'erreur, eh bien ça renvoie le résultat du recherche V. Voilà. Donc je ne vais pas corriger cet exercice ici. Je vous donnerai donc la correction à part. Je vais vous parler pour terminer. Donc je vais vous parler pour terminer du recherche X parce que le recherche X va remplacer le recherche V. Il est présent bien sûr dans toutes les versions de 365 et donc il présente de nombreux avantages comme on va voir maintenant. Donc le recherche X ici va vous permettre de récupérer, euh, de rechercher une valeur comme le recherche V. Par exemple, on va chercher Genève ici. Et quand on va trouver Genève ici, eh bien, on va renvoyer le numéro du dossier qui est ici. Remarquez bien une chose, c'est que le recherche X est beaucoup plus performant que le recherche V parce que l'on peut chercher à partir d'une valeur qui est située à droite de ce que l'on renvoie et donc la référence que l'on renvoie est à gauche, ce qui n'est pas le cas avec un recherche V. Donc ici, il y a d'autres avantages comme par exemple le fait que on va pouvoir faire un recherche X et indiquer ce qui se passe s'il y a une erreur. Donc on va regarder à travers un exemple. Donc on va mettre ici, donc on a 3 arguments facultatifs ici à remplir. Donc on va voir lesquels. Donc ici, je tape mon recherche X et je me laisse guider par le FX. Donc je rentre là-dedans, je mets 3 arguments obligatoires ici. Donc la valeur recherchée, les arguments obligatoires sont en gras. La valeur recherchée, c'est ça, ce qui a marqué ici. Pour l'instant, c'est Genève, mais ça va changer. Le tableau dans lequel on cherche, c'est tout ça. Alors attention, le tableau dans lequel on cherche, ici, regardez ce qui est marqué. Cherche une correspondance dans un tableau ou une plage. En fait, moi, je cherche E7, E17, donc Genève, dans une plage, et la plage, c'est ça. C'est pas un tableau. Quand vous voyez tableau de recherche, ce n'est pas forcément un tableau, ça peut être une plage, et là, c'est une plage. Le tableau renvoyé, donc si on trouve Genève là-dedans, on renvoie quoi? Eh bien, on va renvoyer ça, le dossier. Et si on ne trouve pas, eh bien, on renvoie pas de dossier. Et là, c'est même pas la peine de mettre les guillemets, il va le mettre tout seul. Ici. Donc, mode de correspondance, c'est une correspondance exacte. Donc, c'est pareil, j'ai pas besoin de le remplir. Par défaut, ce sera une correspondance exacte. Ici, je teste avec Paris. Est-ce que j'ai bien le dossier A1 qui remonte? Oui, donc ça fonctionne. Si je mets Nice, qu'est-ce qui se passe? Pas de dossier. En effet, il n'y a pas de ville de Nice. Si vous avez compris pour le champ dossier, ben vous saurez retrouver les adhérents, le nombre d'adhérents. Ici, pareil, un recherche X de la valeur recherchée qui est là, point virgule. Dans ce tableau-là, on la cherche ici, point virgule. On renvoie les adhérents ici. Et si on ne trouve pas, on renvoie pas d'adhérents. Et là, il faut mettre les parenthèses parce que je ne suis pas dans l'assistant. Ici, il nous faut une correspondance exacte. Et c'est pas d'adhérents à Nice et à Paris. Qu'est-ce qui se passe? On a 42 000 adhérents, très bien. Et à Lyon, 37 065, parfait. Voilà, voilà donc le recherche X. Finalement, le recherche X est plus simple que le recherche V. Donc voilà, et c'est vraiment ce que je vous conseille d'utiliser si vous avez la chance de l'avoir. On aurait pu faire un exercice ici qui va récupérer l'email. Donc là, on va aller chercher en feuille bis, 8 bis ici. Donc l'email, ça va être égal. On recherche X de ça dans le tableau qui est ici. Non, pas ici, il est là. Recherche X.
Attendez, faut que je regarde, je sais plus où il est, figurez-vous. Excusez-moi, je crois qu'il est là. Non plus. Hmm, il est là. Voilà, c'est la feuille 7 bis, je me suis trompé. Donc c'est pas 8 bis, c'est 7 bis. Donc on fait un recherche V, donc on va quand même regarder comment elle est faite, cette feuille. Donc là, normalement, il faudrait faire un tableau. Donc là, il faudrait faire CTRL L, insertion de tableau, ce qui permet de rajouter facilement ici des personnes à la suite avec Tab, comme ça. Vous voyez. Bon, on va rester comme ça. Donc si on a le nom complet ici, qui est à droite, on a l'email. Donc moi, je vais ici, je fais mon recherche X, je cherche le nom complet, point virgule. Le tableau, bah, c'est celui-ci. Je prends la colonne qui est là, point virgule. Je renvoie ça, point virgule. Sinon trouvé, du vide, guillemets, espace, point virgule. Correspondance exacte, 0. Je valide. Et voilà. Gendarme, l'or, hygiène, guitare, ça fonctionne. Si je tape, si je me trompe et que je mets Jean veut, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça renvoie du vide parce qu'il n'y a pas, il n'y a personne qui s'appelle Jean veut euh, dans la feuille 7 bis, comme vous pouvez le constater. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour ce tuto sur les recherches V. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite bon courage pour votre travail. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et n'oubliez pas que, il y a aussi une version des recherches V et des recherches X avec une valeur proche. Et donc, nous verrons cela dans un autre tuto. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Au revoir.